Hello, hello, bonjour à tous et à toutes les petites lumières, j'espère que vous allez tous bien, bienvenue sur ma chaîne, ici Kiki Monroe, je suis ravie de vous retrouver et bien évidemment je commence par saluer les nouveaux abonnés. Hello, hello, bonjour les nouveaux abonnés, bonjour, merci et bienvenue sur cette chaîne qui se veut dans l'amour et dans la bienveillance toujours. Et bien évidemment, gros bisous à vous mes chères petites lumières qui êtes là depuis le début ou qui m'avez rejointe en cours de route et évidemment un gros bisou également à tous mes membres privilégiés qui continuent de me rejoindre sur cette nouvelle aventure qui est vraiment super sympa. Donc pour vous les membres privilégiés, cette semaine, vous savez c'est la semaine donc spéciale Brigitte Bardot. Donc vous voyez, donc j'ai acquis le superbe oracle, il est vraiment superbe, je vous montre un petit peu. Donc toute la semaine, vous savez que vous aurez des shorts réservés. Regardez-moi ce dos déjà, initial bébé. Après les illustrations, elles sont juste super belles, franchement. Donc ça raconte toute l'histoire, ça reprend un peu tous les aspects de la vie de Brigitte Bardot, les aspects voilà, cinéma, etc. C'est vraiment très très joli. Moi j'avais eu un coup de cœur là-dessus. Regardez comment elles sont belles, les illustrations. Voilà, bon moi j'adore. Est-ce que je vous en montre d'autres? Parce que vraiment elles sont jolies hein, quand même. Regardez-moi ça, regardez les pieds nus. Vous avez vu, c'est joli, hein, j'adore hein, ce côté hyper nature, hyper sympa. Voilà, là on a Saint-Tropez, ici on a la Madrague. Voilà, donc super, super beau, voilà. Donc l'amoureuse, etc. Donc un très très bel oracle dont vous allez pouvoir profiter les membres privilégiés avec, regardez le super livret, le guidebook dedans et regardez le super joli petit sachet en Vichy, comme ça en carreau Vichy. Franchement, moi j'adore, je suis fan. Donc voilà, si vous aussi vous souhaitez recevoir du contenu qui vous est réservé, bien n'hésitez pas à rejoindre mes membres privilégiés. Pour ça, il vous suffit de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et vous voyez dans ce cas-là, quand vous êtes abonné, vous voyez apparaître le bouton rejoindre, vous cliquez dessus, vous choisissez l'option Kiki Superstar ou l'option chouchou selon ce que vous préférez et après vous avez droit à tout un tas de contenus qui vous est réservé. Là je parlais effectivement de short, donc on a une semaine spéciale Brigitte Bardot, mais donc à l'occasion de ses 90 ans, de son anniversaire, mais on a aussi des tirages avec des runes, on a des extensions de guidance, on a des guidances spéciales, thématiques, on a des jeux, on a des dédicaces, on a des badges, on a des emojis qui sont spécialisés, personnalisés à ma chaîne, etc. Donc on a plein de trucs. Franchement, c'est une aventure qui est géniale. Si vous voulez me joindre pour avoir mes modalités de guidance téléphonique privée, eh bien, vous m'écrivez, vous le savez, sur ce mail que vous retrouvez également dans la description de cette vidéo. Et en attendant, c'est parti les amis. Bien sûr, faites preuve de libre arbitre. N'oubliez pas tout le temps de cette guidance, mais on va aller voir du côté de la personne à laquelle vous pensez. Concentrez-vous bien sur lui ou sur elle et on va aller voir cette personne. Est-ce qu'elle a encore des sentiments pour vous? C'est parti les amis. Allez. Est-ce que cette personne a encore des sentiments pour vous? Vous pouvez être ensemble ou pas avec cette personne. Ça peut être amoureux ou pas ou tout autre domaine. Retour par intérêt d'une personne du passé. Alors là, on peut vouloir nous dire que cette personne, elle va vouloir peut-être vous montrer qu'elle a encore des sentiments pour vous. Mais attention, peut-être que ça n'est pas complètement gratuit et désintéressé. Peut-être que derrière, il y a effectivement quelqu'un qui a un objectif en tête. Est-ce que cette personne a encore des sentiments pour vous? On me dit de prendre celle-là. Des souvenirs en couple vont se créer lors d'un voyage. Alors, moi, je vois surtout souvenirs de voyage. Est-ce que vous êtes parti
en voyage avec cette personne. Un voyage, ça n'a pas besoin d'être autour du monde, hein. Ça peut être partir en week-end à la campagne, hein. Mais en tous les cas, je sais pas, j'ai l'impression que cette personne, elle se rappelle ces moments-là passés avec vous. Un besoin de faire une pause est nécessaire pour se retrouver. Donc ça fait déjà retour, retrouver et souvenir. Donc là, il y a du passé dans cette histoire, les amis. Il y a du passé qui a envie, vous voyez, on parle bien de se retrouver, même s'il y a une pause. C'est-à-dire que même pour les personnes qui sont en pause ou en mode on-off, ou même voire en silence radio, ou carrément séparés, on nous parle quand même de retour, hein. Donc, là, il y a, voilà, retour, se retrouver, des souvenirs. Pour moi, il y a un retour de quelqu'un du passé. Il y a le passé arrive là. Des déplacements géographiques liés à l'amour auront lieu. Et ça, avec du retard. Donc oui, là encore, on nous parle effectivement de retour. On nous parle de déplacement. On nous parle de personnes qui se déplacent par amour. Alors attention. Par intérêt pour certains, par amour pour d'autres, et peut-être, eh bien, les deux mélangés pour d'autres, ok? C'est-à-dire que l'un n'exclut pas l'autre, on peut aimer une personne et y trouver un intérêt aussi, hein. C'est pas toujours gratuit, hein. Les sentiments, malheureusement, certaines personnes sont comme ça. Et une agréable surprise viendra consolider la relation. Ok? Ouais, il y a clairement un retour. Il y a clairement un retour, hein. Ouais, officialisation d'un amour après une longue attente. Vous voyez? Donc, il y a quelqu'un là qui vous a toujours dans la tête. Alors, attention, parce que les sentiments, ils sont pas forcément clairs chez cette personne. Ok? Ça vient pas de votre côté. Ça vient de son côté à elle. Et ses sentiments à elle ne sont pas forcément très clairs encore. Quels sont les sentiments de cette personne pour vous? Allez, voilà. C'est parti. Quels sont les sentiments de cette personne pour vous? Ressent-elle encore des sentiments pour vous, cette personne? Je crois que j'en ai deux là, on me dit de les prendre. Ah, cette personne, ok. Elle est partie. Elle a pris la fuite. Donc, c'est ce que je vous disais. Je vous disais depuis tout à l'heure, voilà, il y a quand même un on-off ou carrément une séparation ou une pause. Mais cette personne, on dirait qu'elle a pris la fuite parce qu'elle refusait de changer, en fait. Vous lui demandiez de changer. Et cette personne, elle n'était pas franchement emballée par l'idée d'avoir un travail à faire sur elle-même ou sur lui-même pour arriver, on va dire, à être mieux ensemble, quoi. Elle était dans son petit confort, cette personne. Ah, attendez, j'en ai une. Oh, oh, on me sort, regardez, la dépendance affective. Cette personne, c'est comme si elle pouvait pas vous enlever de sa tête, en fait. Elle n'arrive pas à vous faire partir de son esprit. Mais malheureusement, elle a des blocages, hein. On voit blocage de la mémoire émotionnelle. Cette personne-là, les amis, elle a des blocages, mais on nous dit que pour vous, eh bien, elle a un amour inconditionnel. Bon, sauf qu'il va falloir du temps à cette personne, déjà pour se réaliser et pour réaliser que, eh bien, elle vous aime, parce que je pense que c'est quelqu'un qui a pas l'habitude d'exprimer ses sentiments. C'est quelqu'un de plutôt froid, de plutôt fermé, un peu. On me dit cloisonné, moi, au niveau du cœur, au niveau des ressentis, au niveau même de l'expression. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a du mal à parler, c'est quelqu'un qui a du mal à formuler, c'est quelqu'un, pardon, mais qui a un balai là où je pense, quoi. Pardon de le dire comme ça, mais à un moment, j'ai envie de lui dire décoince-toi, quoi, parce que ça va pas aller, hein. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Quels sont les sentiments
Parce que cette personne, elle a encore des sentiments pour vous. Alors, il faut me dire là lequel je prends, parce que je ne vais pas tous les prendre, s'il vous plaît. Merci. Excusez-moi, je suis un peu rugueuse avec mes guides, mais là, il faut quand même que, voilà quoi, que vous ayez des réponses. Merci. Alors, cette personne a-t-elle encore des sentiments pour vous? On dit que vous avez vécu des épreuves avec cette personne qui avait notamment une emprise émotionnelle. Et c'est comme si elle vous avait quelque part essayé de vous mettre sous emprise émotionnelle, essayé de vous prendre sous son contrôle, mais qu'en fait, elle s'était fait prendre au jeu elle-même. C'est comme si vous lui aviez infligé une sorte de silence ou comme si vous l'aviez puni quelque part par une indifférence, alors qui est réelle ou qui est feinte, mais en tous les cas, cette personne, du coup, elle est passée du stade d'arroseur au stade d'arrosé. C'est-à-dire qu'elle pensait vous tenir, elle pensait que vous étiez sa proie. Et maintenant, en fait, bah, quelque part, c'est elle qui est devenue la proie et c'est elle qui s'est fait avoir à son propre jeu. On voit que cette personne, vous voyez, elle avait des relations un petit peu bizarres. Elle aimait bien les trucs un petit peu spéciaux, un petit peu space. Maintenant, ça sort à l'envers, elle veut plus de ça, hein. Maintenant, ce qu'elle veut, c'est se réaliser. C'est-à-dire que jusque-là, elle refusait de changer ces espèces d'habitudes un petit peu bizarres, qui peut-être l'amenaient d'ailleurs à aller voir ailleurs. Mais maintenant, elle veut se réaliser pleinement. Et donc, si elle veut ça, c'est clairement qu'il y a quand même des sentiments pour vous, parce que sinon, elle s'en ficherait parfaitement. Elle vous dit, je suis heureux ou heureuse. Pourquoi ? Parce que je n'avais jamais ressenti cela auparavant. D'accord? Cette personne, elle n'avait jamais ressenti cela. Ça tombe sur l'emprise émotionnelle. C'est la première fois. Elle jouait souvent avec les gens, cette personne. Et pour la première fois de sa vie, c'est plus elle le chat, c'est elle la souris. Et donc, du coup, elle vous dit, j'avais jamais ressenti ça. Et d'un côté, c'est trop drôle parce qu'elle vous dit je suis triste. C'est-à-dire qu'en même temps, cette personne, elle est à la fois heureuse et triste parce que justement, elle avait jamais ressenti cela auparavant. Donc, elle est heureuse parce que quelque part, eh bien, comme on l'a vu, elle éprouve un amour inconditionnel, mais elle s'en rend compte seulement maintenant. Et du coup, elle a peur d'avoir tout perdu et en plus, elle ne sait pas comment ça marche, elle ne connaît pas les règles de ce nouveau jeu-là auquel elle s'est prise elle-même. Et du coup, elle vous dit qu'elle est triste. Il ou elle vous dit qu'il est triste. Il vous dit aussi qu'il n'y croit plus ou qu'elle n'y croit plus parce que c'est trop dur, c'est trop compliqué. C'est quelqu'un qui ne sait plus où en donner de la tête. C'est quelqu'un là qui n'est pas au clair avec ses sentiments, hein, qui vraiment, je suis heureuse d'un côté, je suis triste de l'autre. On sent bien que c'est quelqu'un qui est complètement tiraillé, hein. Qu'est-ce qu'on nous dit là, s'il vous plaît? Est-ce que cette personne, elle a toujours des sentiments pour vous? Est-ce que cette personne, elle a toujours des sentiments pour vous? Alors, vous écoutez mon chouchou. Bonjour chouchou, tu as fait un bisou? Tu as fait un bisou? Chouchou a défoncé la porte, hein, évidemment. Hein. Ouais. Ok. Oula, oui, d'accord. Bon, alors attention. Attention au retour de cette personne. Attention parce que cette personne... Salut chouchou. Cette personne, on nous dit, elle est quand même surtout dans les convenances. Donc, c'est une personne qui s'attache énormément au qu'en dira-t-on, au regard d'autrui, à l'opinion des autres. Ok. C'est une personne qui notamment s'attache beaucoup à ce que peuvent penser les gens qui l'entourent. Sa famille, ses amis, ses collègues. Quelqu'un qui est très attaché comme ça à l'opinion que les autres peuvent avoir de lui. Et on vous dit, c'est quelqu'un
Oui, qui aimerait bien avoir une idylle et une liaison avec vous, mais peut-être que c'est simplement pour de l'éphémère. Donc il faut faire attention parce que cette personne-là, elle est pour l'instant perdue. Elle va venir vous flatter, elle va venir vous dire tout un tas de jolis mots, mais attention, c'est essentiellement parce que cette personne est triste et que du coup, elle se sent seule. Donc attention, comme je vous disais, on a une personne qui, je pense, est tiraillée, qui ne sait plus où elle en est actuellement, qui, oui, retrouve quelque part des sentiments pour vous, mais peut-être parce que vous êtes loin et que quelque part, pour elle, c'est fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis. Donc plus vous vous éloignez, plus vous lui manquez, plus elle va vouloir vous reconquérir. Mais si vous revenez vers elle, ah bah là, quelque part, il y aura plus vraiment d'intérêt. Vous aurez perdu un petit peu tout intérêt, toute attraction pour elle. Et du coup, bah, c'est quelqu'un qui va du coup peut-être, vous voyez, nouer des idylles avec d'autres et avoir des liaisons avec d'autres personnes. Donc là, on est sur quelqu'un qui, pour moi, pardon, hein, je vais vous le dire hein, comme je le pense, mais quelqu'un qui est complètement paumé. Cette personne, est-ce qu'elle a des sentiments pour vous encore? Oui. Est-ce que ces sentiments sont sains et bien intentionnés? J'en suis moins sûre. D'accord? Donc, cette personne, elle pense à vous, vous êtes dans son cœur, euh, elle, euh, elle a les souvenirs qui remontent, qui lui amènent une sorte de mélancolie et en même temps de joie quand elle repense à vous. Mais c'est une personne qui ne s'est pas très bien comportée avec vous dans le passé. Et c'est pas dit que cette personne, eh bien, elle soit capable. Tout à l'heure, on voyait bien hein, que c'est une personne qui était dans le refus du changement à un moment, tout au moins. Et malgré peut-être des dispositions qui la forcent un petit peu à changer, cette personne, parce que du coup, elle se retrouve toute seule, je pense, et que bah, vous lui manquez, et qu'elle pense à tous ces souvenirs que vous aviez ensemble, et bien malgré ça, est-ce que cette personne est vraiment capable de changer? Je n'en suis pas certaine du tout. On va aller prendre une dernière carte, les amis, une carte message pour vous, pour avoir une petite, un petit conseil, mais faites attention, cette personne, je pense que oui, elle a encore des sentiments pour vous, mais je ne suis pas sûre que ces sentiments soient d'une nature très saine, pour tout vous dire. Je pense que cette personne, elle est perdue dans sa tête, et peut-être que, oui, repenser à vous, c'est peut-être le choix de la facilité aussi. Peut-être qu'elle se croit dans un amour inconditionnel. Peut-être que parce qu'elle est dans une forme de nostalgie et que je vous dis peut-être que la solitude lui fait imaginer qu'elle ne peut pas être heureuse sans vous et que peut-être qu'en fait simplement c'est quelqu'un qui manque de ressources émotionnelles, donc de personnes comment dire, utiliser, on va dire, de personnes à vampiriser pour avoir l'impression de vivre, quoi. Hein. Donc vous, on vous dit, n'ayez pas peur, hein. N'ayez plus peur, n'ayez plus peur, mais changez de regard. Hein. Voilà. On va dire, éloignez-vous, prenez le large, élevez-vous au-dessus de tout ça, n'ayez pas peur, simplement, voilà, euh, partez, partez loin parce que je pense que là, tout ce qu'on voit, je vois la liaison, l'idylle, la flatterie, je vois une relation quand même inhabituelle, un peu bizarre, même si ça a tendance à vouloir changer. Je vois que il y a un retour par intérêt quand même de la personne, etc. Donc je pense que le retour, il est par intérêt, non pas financier, mais parce que cette personne, simplement, elle se sent seule et que bah, c'est pas confortable. Donc elle aimerait retrouver une forme de confort, d'habitude, voilà, d'accompagnement, voilà, de briser cette solitude. Mais moi, pour moi, cette personne-là, il y a de la toxicité dans tout ce tirage. Il y a de la toxicité. Donc, est-ce qu'elle a des sentiments
pour vous, cette personne, oui. Est-ce que ces sentiments sont sains? Non. Est-ce que ces sentiments sont sincères? Certainement. Mais, mais, c'est pas pour autant qu'ils vont être bons, qu'ils vont être bien intentionnés ou bienveillants envers vous. Euh, et est-ce que on vous encourage à reprendre une relation avec cette personne? Clairement, non. Voilà. Donc voilà, je pense que j'ai bien répondu à toutes les questions qu'on pouvait se poser. En tous les cas, moi je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très vite pour une nouvelle guidance. Et bah écoutez, je vous souhaite tout le meilleur. Gros bisous à vous, c'était Kiki Monroe. Ciao les amis, bye!